Bonjour à tous et bienvenue dans ce MAC du commissariat consacré cette fois au plan famille. Pour en parler, nous retrouverons dans quelques instants Monsieur Jean-Charles Cottez, directeur de projet Plan Famille, qui nous dressera un premier bilan depuis sa prise de fonction en 2019 et nous parlera également des évolutions à venir. Mais tout de suite, partons à Toulon, à la découverte de l'espace Atlas Famille et de ses innovations. Reportage. Lancé en octobre 2017, le plan famille continue la transformation du quotidien des soutenus et de leurs familles en apportant modernité et proximité. Ici, sur la base de défense de Toulon, on retrouve par exemple un espace Atlas Famille. Le GSBDD de Toulon a réfléchi à la mise en place de l'Atlas Famille en 2018, donc à la fois avec le bureau pilotage et l'équipe de transformation de la direction centrale. Les prestations de l'Atlas Famille de Sainte-Anne sont très diverses et variées, donc on passe de la billetterie au transport, aux délivrances de colis DPCI habillement, on a un salon d'habillage, on a un foyer, une boutique et c'est surtout qu'on a essayé de créer un espace de convivialité le plus agréable possible pour les familles. Une convivialité et une proximité facilitées par l'implantation de l'espace dans un quartier accessible et proche de la gare. Je suis venue à l'espace Atlas aujourd'hui pour récupérer un colis habillement que mon mari avait commandé avant de partir en OPEX. J'en ai profité pour récupérer son pantalon qu'il avait fait retoucher. Et puisque j'étais là, j'ai profité de l'équipe multiservice pour avoir accès à la billetterie et acheter 4 places de cinéma. Je profite de ma visite à l'espace Atlas pour me rendre au foyer afin d'acheter un petit cadeau pour mon bébé. Et j'en profite aussi pour prendre un café à l'espace convivialité avec des copines. Les mesures du plan famille et ses aménagements accompagnent au quotidien les bénéficiaires. On est là pour leur apporter des aides au niveau de la garde d'enfants, du ménage, des petits travaux dont ils ont besoin au sein de la maison et de les soutenir, les accompagner afin que le militaire puisse effectuer sa mission en toute sérénité. L'espace Atlas est un cadre idéal pour accueillir les familles puisque les locaux sont tout neufs et très agréables pour que les familles puissent se sentir bien quand ils viennent avec leurs enfants, sachant que moi je peux les accueillir dans un box confidentiel et qu'ils peuvent laisser les enfants dans un espace enfant et parler tranquillement avec l'assistante de service social dans un bureau tranquille. Un cadre de vie idéal qui présente des bénéfices concrets, comme nous l'explique le conseiller technique de défense, Karine. Les atouts de l'espace Atlas Sainte-Anne, c'est surtout l'accueil des soutenus, l'aide à la personne avec des plages horaires adaptées aux familles. En 2022, ce sont près de 80 millions d'euros de crédits plan famille qui seront mis à disposition à l'échelle nationale pour compléter les actions déjà menées. Un investissement à la hauteur de l'enjeu qui saura améliorer durablement la vie des soutenus. Bonjour Monsieur Cottez. Bonjour Alice. Vous êtes directeur de projet Plan Famille depuis décembre 2019. Vous poursuivez la mise en place de ce plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires. C'est important. Oui, merci de le préciser parce qu'avec Plan Famille, souvent on oublie que ce plan concerne au premier chef le quotidien des militaires qui vivent dans les unités opérationnelles. Alors quelles sont les grandes missions qui vous ont été confiées ? Alors je conduis, je coordonne les actions de ce plan. Donc ma responsabilité, c'est d'assurer qu'on va au bout des engagements qui ont été pris. Et puis, je me mets à l'écoute du commandement, des concertants, des associations, pour améliorer les dispositifs qui sont en place, mieux répondre aux attentes, et j'impulse des nouvelles mesures. C'est un projet ambitieux qui est mené. Quels sont les grands acteurs de ce plan famille ? En fait, c'est quasiment tout le ministère qui est impliqué dans ce plan. Au premier chef, les armées. En centrale, dans les régiments, dans les bases aériennes, dans les bases navales, dans les écoles aussi. Et puis, les commandants de base de défense, le COMSICOS, l'état-major des armées, le service de santé des armées, bien sûr, le service du commissariat. Et puis, le secrétaire général pour l'administration est également très engagé dans le plan famille, avec notamment l'ADPMA, le service d'infrastructure de la défense, et puis la DRHMD, avec au premier chef Défense Mobilité, l'Action sociale des armées et son opérateur, l'IGESA. Quel regard portez-vous sur le SCA comme acteur majeur de ce plan ? Pour tout vous dire, c'est un regard admiratif. Je suis admiratif devant le professionnalisme des équipes du SCA et puis admiratif devant le chemin parcouru en si peu de temps
Prenez l'exemple du Wi-Fi, c'est colossal ce qui a été fait. On a déployé le Wi-Fi dans plus de 2700 bâtiments. 160 000 connexions Internet qui ont été mises en place partout, en métropole, en Outre-mer, à l'étranger. De la même manière, la manœuvre des espaces Atlas, c'est fabuleux ce qui a été fait. Nous sommes ici au cœur de l'une des crèches de Balard. En quoi les familles sont-elles devenues un paramètre de réflexion très important pour le ministère des Armées? La famille, c'est la force morale du soldat. Et donc son bien-être, il est fondamental. Or, ces familles, elles évoluent, leurs attentes aussi. Et notamment, les conjoints travaillent beaucoup plus qu'auparavant. Et dans ces conditions, la mobilité fréquente, l'absence opérationnelle ont des impacts beaucoup plus lourds qu'auparavant sur l'organisation familiale et puis bien sûr sur l'emploi des conjoints. Et donc c'est pour ça qu'on a un plan famille. Parmi les différentes missions évoquées, quel pourrait être votre projet coup de cœur? Alors mon projet coup de cœur, c'est Youpies. Alors Youpies, c'est une plateforme de service de garde d'enfants. C'est facile, c'est pratique, c'est sans frais. Voilà. Et je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site d'IGESA. Et finalement, si vous disposiez d'une baguette magique, que feriez-vous? Quelle serait votre première action? Alors si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que chaque personnel, que chaque famille connaisse l'ensemble des dispositifs, des aides qui sont mis à sa disposition et les utilise. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro du Mag du Commissariat. On se retrouve dès le mois prochain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.